j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Ça commence à aller mieux. Mais bon, vous savez, à chaque fois, ça me tue. Ça. Alors, en plus, j'ai eu les dents. Après, ben, voilà. Ben, vous savez, les ennuis de femme, là, tous les mois. Voilà, ça ralentit. Donc, demain, je reprends les consultations. Ça devrait aller. J'oublie personne. Donc, demain, je reprends. Voilà. Donc là, nous allons voir, donc je vais continuer les guidances pour les signes, donc pour janvier 2020. Donc on va voir ce que je peux vous dire. Donc on va voir quelle carte va sortir cette fois. Si ça ne veut pas sauter là. Je les poserai et puis j'en prendrai une. Hein. Bon, ça ne veut pas, hein, donc voilà. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Donc c'est les cancers. Donc là, c'est les cancers pour janvier 2020. Donc, en sachant que ça peut arriver avant, ça, voilà, c'est très difficile, hein, vous le savez, hein, ce que j'en pense par rapport à tout cela. Donc là, déjà, alors ça, nous allons tirer une carte. Prenez ce qui vous parle, hein, parce que bon, ça ne peut pas parler à tous les cancers, évidemment, parce qu'il y en a énormément, personne n'a la même vie. Hein. Donc voilà, hein, prenez ce qui vous parle, hein, puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir tout ça. Donc ça, alors nous avons quoi? Nous avons sauveur pour les cancers. Hein. Nous avons l'intuition, voilà, pour les cancers, et le pessimisme. Donc, par rapport au cancer, là, on parle de... Il y a une situation où vous ne pourrez compter que sur vous-même. Puis on parle aussi que vous êtes... Il y en a qui doivent être dans le pessimiste, dans peut-être une négativité. Quant à... On parle aussi que vous devez chercher des solutions, chercher à avoir des réponses. Donc on vous dit que dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous ne pourrez compter que sur vous. Voilà, de ne pas attendre qu'on vous aide ou qu'on vous sauve à votre place. On vous dit que vous pourrez compter que sur vous, quoi. Voilà, de ne pas attendre qu'on vous sauve, personne ne le fera à votre place. Voilà, de garder votre énergie. On parle de pessimiste. On vous dit que si vous voulez vous en sortir, trouver une solution à un ou des problèmes, qu'il faut déjà de base être positif. Parce que si vous voyez tout en noir et tout dans le négatif, ça ne va pas vous aider. Hein. La base, c'est
toujours d'aller de l'avant, même si c'est compliqué, même si vous êtes au fond d'un trou. Parce que en étant déjà au fond d'un trou, si en plus vous vous apitoyez sur votre sort, que vous essayez pas de toutes vos forces de vous en sortir, personne ne vous aidera. On peut avoir du soutien, tout ça, mais c'est vous qui devez faire les démarches, c'est vous qui devez remonter la pente. Personne ne le fera à votre place. Ça, je vous le garantis. Après, moi, je dis ça, je dis rien, mais le plus gros du travail, c'est vous. Donc, la base, c'est d'être positif, d'arriver à changer un état d'esprit, vos modes de pensée, la façon dont vous raisonnez. Et vous verrez que déjà, quand on voit moins les choses dans le négatif, on se sent mieux. Moi, je dis ça, je dis rien. Puis, on vous parle aussi que si vous cherchez des réponses, elles sont en vous, les réponses. Donc, on vous dit de rester à l'écoute de vos ressentis et de votre corps. Après, moi, voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Après, voilà. Mais on parle de ça. Donc, on va voir un peu. Allez, pour les cancers. Donc là, on parle d'une signature. On parle d'une signature et d'un accord, mais on parle d'un sentiment de trahison par rapport à une signature pour les cancers. J'ai vu aussi une séparation par rapport au cancer. Donc là, on parle de personnes qui peut-être qu'il y en a qui refont des remises en question, un voyage en eux, en profondeur, par rapport à leur vie personnelle. On parle aussi de certains cancers qui pensent, il y a un truc, on pense à la sexualité. Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'on est en mode observation, on réfléchit. Ça peut être aussi des personnes qui font des voyages astrales, des choses comme ça. On parle aussi on parle pour certains d'un éloignement entre deux personnes. Il y a un problème par rapport aussi à la sexualité. Alors, ça peut être un couple qui ça colle pas. Vous n'avez pas du tout les mêmes envies au niveau du couple. Mais on parle de sexualité, de séparation. On dit que malgré le fait qu'on s'éloigne, quelque part, vous allez, pour vous, c'est mieux. C'est que c'est pas bon pour vous. On parle de ça. Écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. On parle de personnes dues à une séparation. On va faire un travail sur nous-mêmes, se remettre en question dû à une séparation. On parle aussi d'un travail sur notre vie amoureuse, un travail aussi sur des personnes peut-être qui vous ont manipulé en amour, des choses comme ça. Bon, par rapport au cancer. On parle aussi qu'on ressent énormément de choses, beaucoup de ressentis sur notre vie amoureuse. On ressent des choses, beaucoup de choses. On voit des choses, on observe en ce moment. On ressent aussi qu'il y a des mensonges, des coups bas, de la manipulation. On ressent beaucoup de choses. Bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc là, on parle de personnes
qui ont honte, qui auront honte. Honte de... Ouais, une honte sur vous. Une culpabilité. On va vous juger. Concernant, ça peut être un voyage, une culpabilité concernant une distance, un éloignement avec une personne. Il y a quelqu'un pour moi qui culpabilise, qui a honte d'un agissement. Ouais, quelqu'un qui est pas bien. Vraiment, c'est lourd, quoi. On le vit mal, comme si on... Puis, il y a ce truc-là, comme si on avait peur qu'on vous dise, oui, mais tu te rends compte, tu savais qu'il y avait une distance. Il y a quelqu'un qui a une grosse culpabilité sur lui ou elle, qu'on le juge, qu'on lui fasse des réflexions. Il y a ce truc par rapport à une distance aussi, quelqu'un qui vit très mal une situation. Et on parle que dû à ça, c'est très lourd à porter dans sa vie, dans son quotidien. On parle qu'il va y avoir, on va devoir prendre, il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision, passer à l'action et faire un choix. Il y a une grosse culpabilité de toute façon par rapport à une personne. Il va y avoir aussi, il y a quelqu'un qui culpabilise dans sa vie par rapport à de l'argent. Et c'est très lourd, hein? Et il y a des décisions à prendre. Ouais. On le vit mal, hein? On le vit très très mal. Pour moi, vous allez parler avec quelqu'un de toute cette culpabilité, de ce jugement. Il y a quelqu'un vraiment qui, même à parler, la discussion pour moi, elle va avoir lieu. Mais vraiment, vous n'êtes pas bien. Ou vous ne serez pas bien. Vous allez parler. Il va y avoir une discussion avec une ou plusieurs personnes concernant une signature. Voilà. Une signature, et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui veulent prendre une décision et déménager, bouger. Il y a aussi une décision par rapport à cette signature, et il y a aussi à la clé de l'argent. Ouais, il y a un changement qui arrive lors d'une réunion, une discussion. Hein. On va prendre une décision, on va vouloir mener des actions, faire un choix, parce que vraiment c'est lourd au quotidien. Il y a une grosse culpabilité. Voilà. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez avoir une discussion concernant une signature et de l'argent. On le vit mal, hein? Et cette discussion que vous allez avoir, une fois que vous allez le faire, pour moi, ces changements vont être bénéfiques pour vous. Vous allez sortir de c'est comme un fardeau, comme un gros poids dans le cœur, dans la tête. On dit vraiment que vous le vivez mal. Et une fois que vous allez prendre les bonnes décisions et que vous allez avoir cette discussion, il va y avoir des bons changements dans votre vie. Les changements vont être très féconds pour vous. On parle vraiment de chance, d'opportunité. Ça va être très fécond. On parle aussi d'amis pour vous, d'amis, et que ces amis
c'est vraiment une chance dans votre vie. Moi, je pense qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter. On parle de personnes qui ont une culpabilité, comme si vous aviez honte. En fait, de parler à quelqu'un concernant, alors soit concernant ce que vous voulez réellement au niveau de votre vie sentimentale avec une personne, il y a une grosse culpabilité concernant de toute façon un changement qui arrive. Voilà. On sait que la discussion arrive, il y a une discussion qui arrive, concernant des choses qui vont changer dans votre vie. Bon. Et vous avez honte, et vous avez peur qu'on vous juge. Un gros poids sur vous concernant ces changements qui arrivent lors de cette discussion. Il y a un gros poids. C'est vraiment l'épreuve, quoi. C'est vraiment l'épreuve, le fardeau dans votre vie. Hein. C'est comme si vous vous protégez de ces changements. Vous vous protégez de quelque chose qui est à distance de vous. Vous vous protégez, c'est vraiment des grosses épreuves concernant cette signature et trouver concernant cette signature, cette discussion, des changements qui vont arriver. Vous le vivez comme un poids, comme un fardeau. Ces changements qui arrivent, il y a quelqu'un, c'est très difficile. Des grosses épreuves à venir pour ces changements. Et du coup, tellement qu'on se protège, tellement que c'est pesant à faire ces changements pour vous, tellement que c'est difficile, tellement qu'il y a une culpabilité, tellement qu'on sait que ça va être des épreuves, qu'on va être jugé, que si vous voulez, au niveau de l'évolution, c'est très très lent. On culpabilise, il y a cette peur qu'on a honte, on a peur d'être jugé lors si on change, si on parle. Mais pour moi, la discussion, elle va arriver. Parce que on parle on est dans des épreuves par rapport à une signature. Il y a un fardeau, et puis il y a quelque chose par rapport à une distance, on vit mal quelque chose, une situation. Et on parle en fait que tellement que on vit tout ça comme des épreuves, on culpabilise à l'idée qu'on sait qu'il y a des choses qui vont changer, et c'est très lent. Voilà. Donc on parle de toute façon, pour moi, il y a un carrefour là, qui arrive pour nous. Il y a un changement qui arrive. De toute façon, c'est lent, hein, mais ça va arriver dans votre vie. Donc du coup, on parle que au niveau des changements dans votre vie, parce qu'il y a des changements qui arrivent, on parle qu'on se protège, on vit des épreuves, c'est pesant, c'est vraiment le fardeau au quotidien, mais on parle que du coup, c'est long, et on parle on rate, il y a toujours des retards, et c'est très long. On parle aussi de personnes au niveau financier, on parle que ça va être où c'est très fécond, mais il y a quelque chose où il y a quelque chose dans votre vie qui vous retarde. Donc là, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de retard par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale, quelque chose de très très lent. On se protège de cette évolution
On vit en plus ça, ces retards, on vit ça par rapport à quelque chose de très lent dans votre vie sentimentale. On parle vraiment, on le vit comme un fardeau, tous ces retards, parce que c'est long au niveau des changements. On parle aussi par rapport à votre vie sentimentale, il va y avoir, on parle de chance qui arrive, on parle d'opportunités en amour. Ça peut débuter si vous êtes célibataire par rapport à une amitié et ça va évoluer et ça va devenir de l'amour. Après, ça peut être aussi que par rapport à des amis et tout ce que vous vivez, si vous avez déjà quelqu'un, des amis qui vont vous aider. On n'est pas bien. On parle de personnes qui culpabilisent trop. Il y a quelque chose, on a honte, on ne vit pas tranquille. On n'a pas l'esprit léger. Et pour moi, on va sortir de ça. Il va y avoir une discussion. Il y a un changement pour avoir la tranquillité dans sa vie. Parce que là, ce n'est pas le cas. Voilà. On parle qu'il y a quelqu'un qui est complètement renfermé, isolé, peut-être même pour essayer d'être tranquille. Il y a une grosse culpabilité dans la vie de certaines personnes. On se protège, on a des grosses épreuves concernant une signature, on est renfermé, il y a quelqu'un qui est éloigné de quelqu'un, il y a une grosse culpabilité. Il y a de la trahison aussi. On parle de personnes qui se sont complètement isolées, renfermées pour être tranquilles. C'est comme s'il y en avait qui avaient des couteaux dans le dos. On parle de changements qui arrivent dû à des trahisons ou quelqu'un qui se sent trahi. Parce qu'il y a ce truc, on parle d'un choix, d'un changement qui est très très long, quelque chose qui n'avance pas, et comme s'il y avait quelqu'un qui avait le sentiment d'avoir un couteau dans le dos, qui se sent trahi. Pour moi, il y a un choix, il y a quelque chose qui va changer. Voilà, on parle de victoire après trahison. Même au niveau des retards, hein, ça va changer. Hein. Je pense qu'il y a des personnes vraiment qui vont réaliser quelque chose. Voilà. Qu'on est trop renfermé, qu'on doit régler une situation. Il y en a, on a dû vous foutre un couteau dans le dos, des coups bas, voilà, des choses pas trop nettes. Et on parle de toute façon qu'on va se projeter. On va voir quelque chose par rapport à de l'amour qu'on doit éprouver ou qu'on va éprouver lors d'une rencontre. On va réaliser des choses aussi par rapport à une amitié qui peut changer en amour. Mais ça va vous porter chance. Il y a un verdict. Hein. Pour moi, il va y avoir une discussion. On va parler à quelqu'un, même si on culpabilise, même si on vous juge. Pour moi, il va y avoir un verdict. On n'en peut plus d'une situation. On veut sortir de cette culpabilité. On n'est pas bien, on le vit mal. C'est le fardeau. Donc, il y a un changement qui arrive par rapport à ça, il va y avoir une discussion. On n'a pas l'esprit en paix. Il y a une prise de décision. Il y a aussi, pour moi, pour des femmes, vous allez avoir, alors ça peut être vous, ou par rapport à quelqu'un, mais il y a une décision. On parle d'une distance par rapport à une femme. On parle d'une situation où on est enfermé, quelque chose qui est bloqué, on parle qu'on se protège. Il y a un gros fardeau par rapport à une femme et une signature. Il y a une discussion. Hein. Il y a une discussion, on va prendre une décision. Voilà. Il va y avoir une discussion avec quelqu'un. Vous allez dire, bon maintenant voilà, c'est le carrefour, je ne supporte plus, j'en peux plus. Vous allez vouloir changer des choses, vous allez avoir une discussion. Aussi sur des trahisons, vous allez vouloir discuter, changer des choses, prendre une décision. Vous allez vouloir évoluer, changer des choses dans votre vie.
Vous allez discuter aussi avec une femme par rapport à un bâtiment. Hein. Il va y avoir une signature. Hein. Et je pense que cette femme, par rapport à cette signature, ne va pas gagner. Cette femme, il y a quelqu'un qui perd par rapport à ce bâtiment, hein, n'aura pas gain de cause. Bon. On parle qu'on réalise ou on va réaliser qu'il y a un échec sentimental dans votre vie. Ça peut être des amis aussi qui vont vous faire réaliser une situation, vous faire réaliser que il faut que vous avanciez. Alors certains, ça peut être un ex, une ex, des couples qui ne fonctionnent pas, mais on parle vraiment qu'on va réaliser qu'on est dans un échec sentimental. On parle que par rapport à cet échec, c'est comme si des amis allaient vous aider à voir clairement une situation. Donc, on parle que, si vous voulez, concernant la prise de décision qui arrive, c'est inévitable. Que ce soit en bien ou en mal. Cette discussion, ce changement, cette prise de décision arrivera tôt ou tard. Il y a un gros changement qui arrive. On parle de famille, on parle pour certains de couple, un ex, mais on parle de toute façon que vous ne pourrez pas éviter une situation. On parle d'une maison. On parle que dans une maison, un appartement, on parle qu'il y a une personne qui s'est complètement renfermée, isolée dans un coin, dans sa maison, dans son appartement, mais bon, on parle de ça. Quelqu'un qui vit sa vie dans sa maison ou son logement comme un fardeau. Quelqu'un qui n'est pas épanoui, quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa maison. Il y a une prise de distance avec une personne. C'est le fardeau dans ce foyer. Quelqu'un qui s'est complètement isolé. Vous voyez? Et il y a aussi une distance kilométrique par rapport à quelque chose ou une personne. De toute façon, on parle qu'il y a un très beau cadeau qui arrive dans votre foyer. Et même, hein, si vous voulez, au niveau de cette discussion qui arrive dans votre foyer, au niveau des trahisons, des choix qui arrivent, les changements, cette évolution qui est longue dans un foyer, on parle que vous allez avoir un très beau cadeau. Il y a un gros changement qui arrive dans votre foyer. Ouais. De toute façon, il y a un truc qui est vraiment inévitable au niveau de la famille et d'un couple. On parle qu'on va vous offrir, l'univers va vous offrir un très beau cadeau par rapport à de la famille. Ça va être très très enrichissant, très fécond et aussi au niveau d'un couple qui va se faire ou qui... Mais un couple, on parle de ça, que vous allez avoir un très beau cadeau par rapport à un couple. Ouais, parce que là, on parle franchement de quelque chose qui évolue pas au niveau de votre vie sentimentale. Il y a un gros échec en amour, dame de la famille, c'est le gros échec. Et on parle que vous allez le voir où vous le voyez. Vous allez vous projeter sur autre chose sentimentalement. Et on parle que ça peut être une rencontre, au début ça va commencer amicalement et ça va vraiment, vous allez réaliser que vous aimez quelqu'un. Ça peut être également des amis qui vont vous faire réaliser que
dans la situation sentimentale à l'heure actuelle dans laquelle vous êtes, ça ne pourra pas évoluer, ça ne changera pas. Donc, je vois du gros changement. Voilà. On parle aussi qu'il va y avoir, il y a quelqu'un qui a envie, qui a envie de tout envoyer valser. Il y a quelqu'un qui a envie de partir, hein, de changer, de partir en voyage. Hein. Voilà, on a envie, hein, moi on me dit ça, voilà, des gros changements. On a envie de tout changer, de partir en voyage, on a envie de parler, on a envie de sortir de cette culpabilité, on a envie d'avoir la vie tranquille. Et ça va arriver, vous allez prendre une décision. Hein. Il y a même un souci au niveau sexuel par rapport à une femme, et c'est interchangeable. Hein. Pour moi, il y a un souci avec quelqu'un. Ça peut être vous qui avez un souci personnel, un blocage au niveau sexuel par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, on parle de ça. Il y a quelqu'un qui vit quelque chose dans son foyer, des grosses épreuves dans sa vie sexuelle, quelqu'un qui est renfermé par rapport à la sexualité, une prise de distance, un éloignement, quelque chose qui ne peut pas évoluer, quelque chose qui ne peut pas marcher. Et il y a une prise de distance. Et je vois quelqu'un qui vraiment veut tout changer dans sa vie. Voilà. Franchement, on parle, il y a quelqu'un pour moi. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un. Hein, mais on parle que il y a quelqu'un par rapport à une correspondance. Il y a un truc par rapport à de la sexualité. Il y a aussi ce truc, on a envie de faire un voyage, on a envie de voir quelqu'un, on a envie de faire une rencontre. Certains, vous connaissez quelqu'un pour moi. Voilà. Et de toute façon, on parle d'une correspondance, on se retient de dire certaines choses à une personne où vous allez la rencontrer. Mais on parle de ça, que vous allez faire des choix. Des choix au niveau, parce que vous allez vouloir changer votre vie sentimentale, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui n'évolue pas. Il y a aussi un truc par rapport à de la trahison. Et on parle que de toute façon, vous allez faire des changements. Il y a une décision qui arrive, c'est inévitable. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Au niveau d'une correspondance, soit qu'elle a déjà avec quelqu'un, soit qui arrive. Même au niveau de la sexualité, par rapport à une correspondance et tout avec quelqu'un. En plus, on parle que de toute façon, vous pensez sans arrêt à faire un voyage et vous pensez à quelqu'un au niveau sexuel. Soit qu'elle est là, soit qu'elle arrive. Et franchement, ça vous cogite dans la tête. Hein. Ouais, il y a un truc avec la loi pour certains. Donc, il y en a, ils doivent être paxés ou mariés. C'est le gros échec. Pour moi, il y a des dépaxages et des divorces pour certains. D'autres, vous connaissez en plus quelqu'un parce que dans ce couple, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est simple. Ou il y a quelqu'un qui arrive. Moi, je vois l'amour. Mais, franchement, dans votre vie, ça ne va pas du tout. On n'est pas tranquille dans sa tête, on sait, il y a quelque chose où on est vraiment renfermé, on parle qu'il y a une trahison, on n'est pas bien, on réalise les trahisons, on n'a pas l'esprit en paix. De toute façon. Il y a quelqu'un aussi qui a une énorme jalousie, on parle de serpent, on parle... Il y a quelqu'un de toute façon qui a une grosse jalousie. On est très très jalouse, on observe sans arrêt où ça va arriver une personne pour qui on va avoir ou on a des sentiments, on n'a pas l'esprit en paix. On parle aussi d'accusations dans un foyer, des disputes, par rapport à de la sexualité, on est renfermé, ça va pas. Et il y a des changements.
Parce qu'on parle d'accusation dans des couples. Il y a quelque chose où on accuse, un truc boomerang, ça revient sans arrêt. Il y a un serpent près de vous. Après, ça peut être, parce que là, on parle de couple, mais ça peut être aussi une ex qui s'accroche, qui s'accroche. Ça peut être vous aussi qui vous accrochez, mais un truc qui ne changera pas. Voilà, moi je vois autre chose. Et on parle de quelqu'un qui est dans une grosse instabilité dans sa vie sentimentale. Ça ne va pas. Donc, pour moi, des changements. Ça peut pas. Il y a une grosse culpabilité. On vit quelque chose très très mal. Voilà, c'est vraiment, c'est pas possible, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça va pas, les cancers, voilà. En tout cas, pour certains. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Donc là, on parle d'une indépendance. On veut être indépendant. On parle vraiment de personnes très indépendantes. On parle qu'il y a des épreuves, on passe vraiment, on est fatigué, très fatigué. Donc pour moi, vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions qui arrivent. Il y a un déplacement ou un voyage aussi. Il y a quelqu'un, je pense, qui va mal le prendre. On parle d'une femme, donc, ou qui vous cause vraiment des soucis dans votre vie. Il y a beaucoup de ruses, des choses comme ça. Après, c'est interchangeable, mais on parle de ça. On parle d'espoir aussi. Vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions pour vous. J'ai un homme qui doit être un homme économe, qui fait attention à ses finances, qui a un côté quand même un peu indépendant, mais qui a une force de caractère quand même. Faut pas trop, il est gentil, il est un peu timide, mais il y a quand même un côté assez indépendant. Il a quand même son caractère, voilà. On parle aussi que cette personne a des soucis un peu affectifs. C'est quelqu'un, pour moi, ce sont des personnes vraiment qui ont un côté créatif ou artistique. Pas mal. J'ai l'impression aussi qu'il y a des soucis de santé en ce moment. On parle qu'on réfléchit à sa vie. Il y a des choses, on prend du recul, on réfléchit. Parce qu'il y a quelque chose qui est lent dans la vie de ces hommes. Et on dit que il faut pas forcer, il faut laisser faire. Mais pour moi, il y a une prise de décision sur quelque chose qui est lent. On va prendre une décision sur quelque chose qui est lent parce qu'on veut se rapprocher de quelque chose, on veut discuter. On parle que ça vous obsède, vous y pensez énormément. Il y a beaucoup de pensées concernant une situation. On parle que de toute façon, en fait, le fait de prendre du recul, de réfléchir sur quelque chose qui est lent, quelque chose à laquelle vous pensez, va vous porter chance. C'est vrai qu'en ce moment, on se pose des questions par rapport à une situation, je vous dis, qui est lente, quelque chose qui met du temps. On se pose des questions, on se sent très seul, on se pose des questions sur notre vie sentimentale, on a envie d'une rencontre, on a envie d'être avec quelqu'un. Il y a une colère aussi par rapport à la sexualité. On se sent seul, on a envie de se rapprocher, de discuter, on a envie d'une rencontre. Ouais, on pense vraiment à quelque chose, on a envie d'une relation sincère, pas où il y a de l'hypocrisie, vous voyez, bon.
Ouais, il y a une rencontre qui arrive, hein. On y pense, hein. Il y a quelque chose où il va y avoir des sorties, des rapprochements. Petit à petit, vous allez vous ouvrir. On parle que, ouais, par contre, on parle qu'on a quand même une indépendance. On veut son indépendance au niveau financier. On parle que vous allez avoir des discussions aussi par rapport à des finances. On parle de communication par rapport à de l'argent qui arrive. On parle d'une évolution au niveau professionnel, mais on parle qu'il va falloir quand même vous accrocher. On parle que vous avez une stabilité, on parle de contact avec des personnes, on parle de... ouais, que vous êtes assez sincère autour de vous, avec les personnes avec qui vous travaillez, voilà. On parle... ouais. On parle que pour certains, vous allez avoir des contacts pour ceux qui cherchent du travail. On parle que vous allez avoir des contacts par rapport à du travail. Et pour moi, il va y avoir des aboutissements à ces discussions. Ça va mener, ça va être positif en fait pour vous. Vous allez avoir plusieurs contacts hein, par rapport à des recherches. Mais on parle que vous allez trouver. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Donc je vous laisse les cancers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.